Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Chakra. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors dans Chakra, nous allons tenter d'atteindre le plus haut niveau de plénitude en harmonisant nos chakras avec les bonnes couleurs d'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire à son tour de jeu? Eh bien, on va pouvoir recevoir de l'énergie, les canaliser et peut-être éventuellement méditer. La partie se terminera quand on aura au moins 5 chakras harmonisés, c'est-à-dire des chakras dans lesquels il y aura des énergies de la bonne couleur. En début de partie, on a placé au hasard des jetons plénitude sur la partie haute du plateau Lotus, ce qui veut dire que chaque couleur de chakra aura une valeur allant de 1 à 4. Vous avez pioché au hasard un petit jeton méditation, donc moi je suis tombée sur le violet. En début de partie, j'ai donc consulté secrètement la valeur de la couleur violette. Je vois donc que les violets me rapporteront 4 points. Alors attention, pas chaque énergie à l'intérieur d'un chakra, mais dès que j'aurai harmonisé entièrement mon chakra, à la fin de la partie, eh bien, le violet me rapportera 4 points. Donc à son tour de jeu, on peut choisir 1, 2 ou 3 énergies appartenant à un même courant. Un courant, c'est quoi? Eh bien, c'est les petites colonnes ici qui sont sur la partie du bas du plateau Lotus qui s'appelle le Maya. On peut prendre 1, 2, 3 énergies, mais attention, elles doivent être de couleurs différentes, ce qui fait qu'ici, je peux prendre au maximum que du jaune et du vert. Ici, je peux prendre les 3 si je veux, et si j'ai la place de l'installer sur mon plateau. Et ici, eh bien, il y a une énergie négative, une énergie noire. Eh bien, même si je décide de ne prendre que le bleu, je suis obligée de prendre avec elle l'énergie négative. Une fois que j'ai pris ces énergies-là, eh bien, j'ai 2 possibilités. Soit je les installe s'il y a la place ici dans les bulles de Bajia, soit alors je peux en ajouter directement dans le chakra de la bonne couleur. Donc je peux par exemple décider de mettre ici mon énergie négative et d'ajouter directement mon énergie bleue dans mon chakra bleu. Seulement pour faire cela, je vais devoir dépenser un jeton inspiration et le mettre ici. Alors si c'était arrivé dans un autre chakra qu'il y avait déjà un jeton inspiration en place, je ne pouvais pas directement refaire cette même opération. Dès qu'on a harmonisé un chakra et uniquement à ce moment-là, on peut récupérer éventuellement le jeton inspiration qui est placé à côté. Et une fois qu'on a pris ces énergies, bien évidemment, on va re-remplir le courant en piochant des énergies dans ce magnifique sac univers. Pour canaliser les énergies, vous allez prendre un jeton inspiration encore disponible et l'installer ici dans votre zone d'inspiration, là aussi si la place est disponible. Alors avant de choisir votre action, assurez-vous de bien pouvoir réaliser tous les déplacements qui sont dessinés dessus. Donc par exemple ici, on me propose de descendre une énergie de 2 niveaux, de 2 chakras, et une seule énergie de un seul chakra. Je vais donc choisir cette option. Pour pouvoir déplacer une énergie, il faut absolument qu'il y ait un emplacement disponible. Donc par exemple ici, je peux descendre le jaune ici dans le violet, mais en revanche, je ne peux pas descendre le orange ici, car il n'y a pas de place dans le chakra bleu. Il y a, cela dit, une exception, c'est-à-dire que si vos chakras sont harmonisés, eh bien à ce moment-là, eux, vous pouvez parfaitement les traverser. Donc, j'ai descendu de 1 mon jaune, mais je peux prendre mon rouge et le descendre de 2. Donc, je ne compte pas les chakras harmonisés. Donc, je vais faire 1... et 2, et j'ai descendu mon rouge d'un coup. Donc vous commencez à comprendre l'intérêt d'harmoniser le plus tôt possible les chakras, peut-être les chakras du haut. Regardons les autres actions. Vous pouvez ici descendre de 3 chakras, une seule énergie. Ici, 3 énergies d'un chakra. Ici, vous pouvez faire monter une énergie de 2 chakras, monter 2 énergies d'un chakra. Ici, en descendre une, en monter une autre. Et ici, ou en descendre une, ou en monter une autre. Alors à chaque fois, vous choisissez dans quel ordre vous faites les actions. Et avec cette action-là, vous pouvez à ce moment-là décider de vous débarrasser d'une énergie négative, mais attention, il faut qu'elle ait atteint la Terre ici. Et à ce moment-là, vous pouvez piocher directement dans le sac univers une nouvelle énergie. On va pouvoir également méditer en réalisant 2 actions. Tout d'abord, on va récupérer tous les jetons inspiration de la zone inspiration. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que cette zone soit remplie de jetons inspiration. Vous faites ça quand vous voulez. Attention, on ne peut pas récupérer ceux qui sont installés à côté des chakras. Et en deuxième action, eh bien, on va pouvoir jeter un œil à un nouveau jeton plénitude. Donc, vous regardez une nouvelle couleur que vous ne connaissiez pas encore
et vous placez un petit jeton méditation en face de cette couleur. Donc maintenant, moi j'ai l'orange, le vert et le violet. Et bien à n'importe quel moment de la partie, je peux parfaitement consulter leurs valeurs pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire. Dès qu'un joueur a au moins 5 chakras harmonisés, et bien à ce moment-là, la partie prend fin, on finit le tour de manière à ce que tout le monde ait joué le même nombre de fois. On passe ensuite au décompte final, donc là on va révéler justement tous les jetons plénitude pour connaître les valeurs. On va compter un certain nombre de points par rapport à chacun de vos chakras complètement harmonisés. Ensuite vous allez gagner également un point de plénitude pour chaque énergie qui est descendue jusqu'ici dans la Terre. À ce moment-là, elles ne sont plus négatives, elles sont considérées comme apaisées. Vous n'aurez pas de points négatifs si vous avez des énergies noires encore placées dans un de vos chakras. Et on va calculer également votre bonus d'harmonisation. Si vous êtes le joueur qui a aligné le plus de chakras de bas en haut que les autres joueurs, vous aurez 2 points supplémentaires. On additionne tout ça et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien non, on ne se bat pas la victoire. On trouvera son propre niveau de plénitude. Pour cela, on se référera à la règle et on verra si vous êtes zen ou pas zen. En tout cas, vous aurez toujours la possibilité d'aller prendre une petite tisane et de rejouer. Je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles de chakra et je vous dis amusez-vous bien.